みんなの意志を背負って、俺は戦う。 Hey, what's up guys, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review du Scanky 180 de Naruto Shippuden. Et là il y a vraiment, il y a plein de rebondissements, il y a vraiment, oh là là, là on a la réponse, qui va sauver les ninjas, qui va, oh là là. Bref, on va en parler plus tard. Premier truc, je souhaite rapidement parler de ma page Facebook, parce que voilà, j'ai pas fait de la pub avant, et là je voulais vraiment faire de la pub, c'est très important, vous allez voir. Donc je voudrais que mes fans, enfin tous ceux qui ont Facebook, voilà, vous faites comme vous voulez après, hein, mais bon, voilà, moi je vous conseille, c'est que vous likez ma page Facebook qui est dans la description, et comme ça, moi tous les jours je vous poserai des questions sur Naruto, moi je donnerai mes prédictions. Après que j'ai sorti ma vidéo prédiction, bien évidemment, je dirai toutes mes prédictions et tout. Et puis je vous jure, voilà, tout ce que j'ai pas eu le temps de dire dans mes vidéos prédictions, etc. Vous retrouverez tout ça sur Facebook. Vous retrouverez tous mes avis. Et puis voilà, je vous poserai des questions. Et pourquoi pas, certaines fois, si j'ai besoin de personnes pour faire des vidéos et que vous êtes là au bon moment, faire des vidéos avec vous. Voilà, c'est vraiment une très belle interaction. C'est pour ça que j'ai fait ma page Facebook. Donc voilà, je vous invite à la liker, elle est dans la description. Je vous invite aussi à liker la page Spoil Naruto qui, voilà, comme tout le temps, je vais vous demander de la liker. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et je vous souhaite la bienvenue à la gérante de la page. Voilà. Maintenant, on va passer au chapitre. Qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre 679 à la fin? À la fin, les gars, il y avait la team Sate et Obito, ils allaient tomber dans la lave. Et là, ce qu'on se demandait, c'était qu'est-ce qui va les sauver et comment vont-ils se sauver, tout simplement. Dans ce chapitre, nous en avons la réponse. Donc, qui va les sauver? Je vais vous dire ça rapidement. Sasuke de son côté, enfin Kochiyo Zenojutsu invoque son faucon. Naruto s'accroche aux pattes du faucon pour se sauver, voilà. Donc Naruto et Sasuke, ils sont sauvés comme ça. Kakashi, idée ingénieuse, donc il a été téléporté. Normalement, voilà, il est paniqué, c'est pas ce qu'il faut faire. Il a eu l'intelligence de garder son calme, d'accrocher à un kunai un parchemin qui est assez long. Il a balancé son kunai au plafond pour le maintenir. Et il s'est servi en quelque sorte du parchemin comme une corde. Et il a réussi à retenir Sakura avec une main, voilà. Donc voilà, Kakashi et Sakura sont sauvés comme ça. Ensuite pour Obito, encore une fois Kakashi a eu une idée très ingénieuse. Il a pris un kunai et dès qu'il est tombé, vu qu'il est inconscient, il va pas pouvoir se sauver tout seul Obito. Il a balancé un kunai et le kunai, il a transpercé la main d'Obito qui s'est lui-même transpercé au mur, c'est qui lui a permis de se maintenir au mur. Voilà. Donc moi je pensais que c'était plutôt une personne qui allait sauver tout le monde, et ben non. C'est Kakashi qui a tout fait presque, hein. Mais là il est presque inutile, mais même sans son Sharingan, faut l'admettre, il a du potentiel, hein. Ensuite, Sakura, voilà, elle est dans les bras de Kakashi, parce que voilà, il la retient. Son bandeau frontal tombe, et là il se rend compte que voilà, le bandeau frontal tombe dans la lave. Kakashi s'était posé la question avant, est-ce que c'est un genjutsu, c'est réellement de la lave? Parce que voilà, il faut pas jouer avec ça. S'ils pensent que c'est un genjutsu et ils sautent dans la lave, voilà, ils sont morts. Et le bandeau frontal leur a permis de confirmer le fait que ce n'est pas un genjutsu et qu'ils sont vraiment dans la lave et que c'est vraiment, ils sont vraiment dans une posture très délicate. Sasuke il regarde Kaguya, il demande à Naruto de la regarder, enfin de voilà. Il lui dit, je vais dire clairement, si l'un de nous meurt, voilà, ce sera fini de ce monde. Ton pouvoir du Yang et mon pouvoir du Yin, donc les Yin Yang, enfin c'est plutôt Ying, mais je sais pas pourquoi c'est écrit Yin. Donc c'est vraiment les trucs qui s'accordent. Donc Naruto, Sasuke. Et là il lui dit clairement, si un ou deux crève, c'est fini quoi, la fin du monde. Voilà, il dit voilà, si nous le faisons pas, l'humanité sera annihilée. Voilà, il faut vraiment pas que l'un des deux meure, voilà, comme il dit, sinon c'est la fin. Naruto il dit, je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce genre de situation, comme celle-ci, mon corps bouge de lui-même. Parce qu'en fait, il avait fait la réflexion, je sais pas si vous avez compris, moi je viens de comprendre à l'instant. Sasuke a dit à Naruto, voilà, attendez, je vais même repartir dans la page d'avant. En gros, il a dit, évite de protéger Sakura et Kakashi, si ça peut causer sa perte. Il lui a dit ça en fait. Puis voilà, Naruto a regardé Sakura en mode paniqué et tout, en mode victime.
Donc il lui dit si ça sert à rien de les sauver si ça cause ta perte et que par la suite ça cause la perte du monde des shinobi. Naruto lui dit je comprends ce que tu veux dire mais dans ce genre de situation mon corps bouge de lui-même. Et donc là, un petit flashback, Zabuza, vous vous rappelez de Zabuza, première mission de la Team 7 avec quand ils sont petits, hein, Naruto petit. Avec la même la fille ou c'était l'homme, je sais pas, les mangas, je sais pas si c'est petit aparté, hein. Les mangas, il y a des personnages, on sait pas si c'est des hommes ou des femmes, c'est vraiment un truc de fou. Mais ça, c'est les japonais avec leur c'est des fous quoi. Bref, donc avec je vais dire la femme parce qu'elle ressemble à une femme qui contrôlait grâce à ses pouvoirs héréditaires la glace. Elle pouvait créer des miroirs de glace et balancer des aiguilles. Et vous vous rappelez ce moment où Naruto était par terre, il pouvait pas se défendre et elle balança plein d'aiguilles et là voilà, ça aurait pu tuer Naruto. Et bah Sasuke il est parti devant. Naruto il lui dit pourquoi tu m'as sauvé, pourquoi t'as fait ça, je n'ai pas besoin de ça. Et Sasuke il a dit comme si je le savais, mon corps a juste bougé tout seul, idiot. Donc là après cette réponse, Sakura, Sasuke il se rappelle bien de ce moment. Enfin non, pas Sakura mais Sasuke et Naruto se rappellent bien de ce moment. Naruto lui dit eh bien, avec un petit sourire comme ça, je suis certain que tu sais où je veux en venir, Sasuke. Ensuite ils disent merci Naruto, voilà, c'est ce genre de moment que j'aime bien moi dans le manga. Ensuite à ce moment-là, le parchemin où Kakashi et Sakura se tenaient, il commence à brûler vu que ça fait vraiment chaud, ils sont en dessous de la lave, ça commence à cramer, et là le parchemin il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Naruto, il utilise le pouvoir de son de son démon, de Kurama, et il arrive à prendre Kakashi et Sakura avant qu'ils tombent. De son côté, Kaguya, elle active son Byakugan, elle jette des sortes de projectiles, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des aiguilles. Elle jette des aiguilles sur Naruto. Sasuke vient le protéger avec son faucon et son Susanoo. Donc il se rend compte que Kaguya a utilisé le Byakugan. Et ce qui va se passer, c'est que Sasuke se prend une aiguille. Donc Sasuke il dit ouais je vais devoir utiliser Susanoo et tout. Il se prend une aiguille et l'aiguille elle touche aussi un point vital de son faucon. Ensuite là ça part directement dans un autre univers. On est avec les Edo Hokage. J'en étais sûr qu'ils allaient avoir un rôle important par la suite. Et oui. Donc comme je l'ai dit, voilà, je veux que vous m'applaudissiez, même si je sais pas que c'est français. Voilà, on m'applaudit. J'ai dit quoi? J'ai dit que Hashirama, il y aura plus les bâtons vu que Madara est plus là. Et puis ça pourrait aussi conclure que Madara est mort. Après on sait pas. Mais vu que les bâtons disparaissent, on peut l'imaginer, voilà. Donc on a la vue d'Hashirama, on voit que les bâtons partent. Tobirama, il dit... il se demande tout le chakra, il provient d'où? Il parle de Kaguya. Ensuite, on a Sarutobi qui dit ouais le chakra il a disparu aussi. Donc ils ont vu qu'il y avait une énorme quantité de chakra et qui a disparu, excusez-moi, aussi rapidement. Ensuite on voit le Minato, le pauvre sans bras. Il se demande s'ils ont vaincu Madara parce que il ressent plus rien. Voilà. Ensuite le faucon disparaît vu que... Naruto, ouais, parce qu'il y a eu l'aiguille de Kaguya qui est partie dans un des points vitaux de Sasuke et du faucon, ce qui les immobilise très rapidement, pendant un petit laps de temps. Naruto les sauve tous, excusez-moi je bagaye un peu. Il sauve, il les sauve, puis après le faucon disparaît. Ensuite, Kakashi dit à Naruto, tu peux l'éviter. Ensuite, il dit dans sa tête, maintenant que j'y pense, Madara était capable aussi de l'éviter, après avoir obtenu le chakra du Rikudo. Donc, Naruto peut l'éviter lui aussi. Et Sasuke, probablement aussi, je ne sais pas, mais je pense. Ensuite, donc Naruto peut l'éviter, d'ailleurs Kaguya aussi, Madara le pouvait aussi. Kaguya encore avec un air vraiment bizarre, c'est vrai qu'elle s'inquiète pas du tout, elle pense à Hagoromo dans sa tête, peut-être que quand elle regarde Naruto elle pense à Hagoromo, peut-être qu'il y a une ressemblance. D'ailleurs on peut voir que dans la main de Hagoromo il y avait le yin, donc le cercle. Naruto, il fait un clone, il demande au clone de s'occuper de Kakashi et de Sakura. Voilà. Et là, Kaguya, elle dit, le chakra n'appartient qu'à moi. Le chakra du Rikudo n'appartient qu'à moi.
Et voilà, c'est pour ça qu'elle est énervée et qu'elle veut les démonter. Elle veut pas que Sasuke, Naruto ait le chakra. Enfin, c'est ce qui me semble, hein, rectifiez-moi si je me trompe. Naruto et Sasuke, voilà, ils sont à côté. Il y a Kaguya qui se jette vers eux rapidement. Donc, Naruto part vers elle, excusez-moi. Et là, ah oui, j'ai oublié de le dire. Kaguya dit: je vais fusionner tout ce chakra pour en faire une seule entité une fois encore. Donc, une fois encore, ça, voilà, elle l'a déjà fait auparavant. Elle veut encore fusionner tout le chakra. Enfin, c'est le chakra de Naruto et de Sasuke, je pense. Enfin, je suis pas sûr, hein. Parce que c'est la deuxième fois que je lis le chapitre et j'espère que c'est bien ce que je dis, voilà. Naruto avec son pouvoir de Rikudo et son pouvoir de Kyuubi, il fait une géante main. Kaguya aussi d'ailleurs, je sais pas comment elle fait. Et là, une grande confrontation entre Naruto et Kaguya. Donc qui crée vraiment une très grosse explosion. Et là Naruto il dit: Sasuke maintenant. Donc en fin de compte on se rend compte que Naruto a profité de ce moment pour occuper Kaguya. Et que Sasuke au dessus avec son Susanoo qui vole avec son épée, on a profité pour faire un gros coup d'épée. Et puis voilà. J'espère que cette review vous aura plu. Je ne pense pas qu'elle va mourir, bien évidemment, hein. Comme on pensait que la Team 7 allait mourir, bah non. Kaguya va pas mourir d'un coup d'épée comme ça. Voilà, j'ai plein d'idées. Bah, juste en lisant, j'ai plein de prédictions. Comme tout le temps, je vous les dirai vendredi. Ouais, vendredi. Et puis voilà. Je vous invite à liker, partager vos avis en commentaire, le plus important. Et je vous remercie à tous mes abonnés. Encore une fois, je vous demande d'aller liker ma page Facebook qui est dans la description. Et aussi d'aller liker la page Spoil Naruto. Allez, à la prochaine, on se retrouve pour vendredi pour mes prédictions. A plus. Il se demande s'ils ont vaincu Madara parce que il ressent plus rien. Voilà. Ensuite, le faucon disparaît vu que. Naruto, ouais, parce qu'il y a eu l'aiguille de Kaguya qui est partie dans un des points vitaux de Sasuke et du faucon, ce qui les immobilise très rapidement. Pendant un petit laps de temps, Naruto les sauve tous. Excusez-moi, je bagaye un peu. Il sauve, il les sauve, puis après le faucon disparaît. Ensuite, Kakashi dit à Naruto: tu peux l'éviter. Ensuite, il dit dans sa tête: maintenant que j'y pense, Madara était capable aussi de l'éviter, après avoir obtenu le chakra du Rikudo. Donc, Naruto peut l'éviter lui aussi. Et Sasuke, probablement aussi, je ne sais pas, mais je pense. Ensuite... voilà, donc Naruto peut l'éviter. D'ailleurs Kaguya aussi. Madara le pouvait aussi. Kaguya encore avec un air vraiment bizarre. C'est vrai qu'elle s'inquiète pas du tout. Elle pense à Agoromo dans sa tête. Peut-être que quand elle regarde Naruto, elle pense à Agoromo. Peut-être qu'il y a une ressemblance. D'ailleurs on peut voir que dans la main de Agoromo il y avait le yin, donc le cercle. Naruto, il fait un clone, il demande au clone de s'occuper de Kakashi et de Sakura. Voilà. Et là, Kaguya, elle dit: le chakra n'appartient qu'à moi. Le chakra du Rikudo n'appartient qu'à moi. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est énervée et qu'elle veut les démonter. Elle veut pas que Sasuke, Naruto ait le chakra. Enfin, c'est ce qui me semble, hein, rectifiez-moi si je me trompe. Naruto et Sasuke, voilà, ils sont à côté. Il y a Kaguya qui se jette vers eux rapidement. Donc, Naruto part vers elle, excusez-moi. Et là, ah oui, j'ai oublié de le dire. Kaguya dit: je vais fusionner tout ce chakra pour en faire une seule entité une fois encore. Donc, une fois encore, Sasuke de son côté, Kuchiyose no Jutsu, invoque son faucon. Naruto s'accroche aux pattes du faucon pour se sauver. Voilà. Donc Naruto et Sasuke, ils sont sauvés comme ça. Kakashi, idée ingénieuse, donc il a été téléporté. Normalement, il est paniqué, c'est pas ce qu'il faut faire. Il a eu l'intelligence de garder son calme, d'accrocher à un kunai un parchemin qui est assez long. Il a balancé son kunai au plafond pour le maintenir. Et il s'est servi en quelque sorte du parchemin comme une corde. Et il a réussi à retenir Sakura avec une main, voilà.
Donc voilà, Kakashi et Sakura sont sauvés comme ça. Ensuite pour Obito, encore une fois Kakashi a eu une idée très ingénieuse, il a pris un kunai, et dès qu'il est tombé, vu qu'il est inconscient, il va pas pouvoir sauver tout seul Obito, il a balancé un kunai, et le kunai, il a transpercé la main d'Obito, qui s'est lui-même transpercé au mur, c'est qui lui a permis de se maintenir au mur. Voilà. Donc moi je pensais que c'était plutôt une personne qui allait sauver tout le monde, et ben non. C'est Kakashi qui a tout fait presque, hein. Mais là il est presque inutile, mais même sans son Sharingan, faut l'admettre, il a du potentiel. Hein. Ensuite, Sakura, voilà, elle est dans les bras de Kakashi, parce que voilà, il la retient. Son bandeau frontal tombe, et là ils se rendent compte que voilà, le bandeau frontal tombe dans la lave. Kakashi s'était posé la question avant, est-ce que c'est un genjutsu, c'est réellement de la lave? Parce que voilà, il faut pas jouer avec ça, s'ils pensent que c'est un genjutsu et ils sautent dans la lave, voilà, ils sont morts. Et le bandeau frontal leur a permis de confirmer le fait que ce n'est pas un genjutsu et qu'ils sont vraiment dans la lave et que c'est vraiment, ils sont vraiment dans une posture très délicate. Sasuke il regarde Kaguya, il demande à Naruto de la regarder, enfin de, voilà. Il lui dit, je vais dire clairement, si l'un de nous meurt, voilà, ce sera fini de ce monde. Ton pouvoir du Yang et mon pouvoir du Yin, donc les Yin Yang, enfin c'est plutôt Ying, mais je sais pas pourquoi c'est écrit Yin. Donc c'est vraiment les trucs qui s'accordent. Après cette réponse, Sakura, Sasuke ils se rappellent bien de ce moment. Enfin non, pas Sakura, mais Sasuke et Naruto se rappellent bien de ce moment. Naruto lui dit, eh bien, avec un petit sourire comme ça. Je suis certain que tu sais où je veux en venir, Sasuke. Ensuite, ils disent merci Naruto, voilà, c'est ce genre de moment que j'aime bien moi dans le manga. Ensuite à ce moment-là, le parchemin où voilà, Kakashi et Sakura se tenaient, il commence à brûler vu que ça fait vraiment chaud, ils sont en dessous de la lave, ça commence à cramer, et là le parchemin il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Naruto, il utilise le pouvoir de son de son démon, de Kurama, et il arrive à prendre Kakashi et Sakura avant qu'ils tombent. De son côté, Kaguya, elle active son Byakugan, elle jette des sortes de projectiles, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des aiguilles. Elle jette des aiguilles sur Naruto. Sasuke vient le protéger avec son faucon et son Susanoo. Donc il se rend compte que Kaguya a utilisé le Byakugan. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, Sasuke se prend une aiguille. Donc Sasuke il dit ouais, je vais devoir utiliser Susanoo et tout. Il se prend une aiguille et l'aiguille elle touche aussi un point vital de son faucon. Ensuite là ça part directement dans un autre univers. On est avec les Edo Hokage. J'en étais sûr qu'ils allaient avoir un rôle important par la suite. Et oui. Donc comme je l'ai dit, voilà, je veux que vous m'applaudissiez, même si je sais pas que c'est français. Voilà, on m'applaudit. J'ai dit quoi? J'ai dit que Hashirama, il y aura plus les bâtons vu que Madara est plus là. Et puis ça pourrait aussi conclure que Madara est mort. Après on sait pas. Mais vu que les bâtons disparaissent, on peut l'imaginer, voilà. Donc on a la vue d'Hashirama, on voit que les bâtons partent. Tobirama, il dit... voilà, il se demande tout le chakra, il provient d'où? Il parle de Kaguya. Ensuite, on a Sarutobi qui dit ouais, le chakra il a disparu aussi. Donc ils ont vu qu'il y avait une énorme quantité de chakra et qui a disparu, excusez-moi, aussi rapidement. Ensuite on voit le Minato, le pauvre sans... Hey, what's up guys, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review du scan qui est 180 de Naruto Shippuden. Et là il y a vraiment, il y a plein de rebondissements, il y a vraiment, oh là là, là on a la réponse, qui va sauver les ninjas, qui va, oh là là. Bref, on va en parler plus tard. Premier truc, je souhaite rapidement parler de ma page Facebook, parce que voilà, j'ai pas fait de la pub avant, et là je voulais vraiment faire de la pub, c'est très important, vous allez voir. Donc je voudrais que mes fans, enfin tous ceux qui ont Facebook, voilà, vous faites comme vous voulez après, hein, mais bon, voilà, moi je vous conseille, c'est que vous likez ma page Facebook qui est dans la description, et comme ça, moi tous les jours je vous poserai des questions sur Naruto, moi je donnerai mes prédictions. Après que j'ai sorti ma vidéo prédiction, bien évidemment, je dirai toutes mes prédictions et tout. Et puis je vous jure, voilà, tout ce que j'ai pas eu le temps de dire dans mes vidéos prédictions, etc. Vous retrouverez tout ça sur Facebook. Vous retrouverez tous mes avis.
Et puis voilà, je vous poserai des questions. Et pourquoi pas, certaines fois, si j'ai besoin de personnes pour faire des vidéos et que vous êtes là au bon moment, faire des vidéos avec vous. Voilà, c'est vraiment une très belle interaction. C'est pour ça que j'ai fait ma page Facebook. Donc voilà, je vous invite à la liker, elle est dans la description. Je vous invite aussi à liker la page Spoil Naruto qui, voilà, comme tout le temps, je vais vous demander de la liker. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et je vous souhaite la bienvenue à la gérante de la page. Voilà. Maintenant, on va passer au chapitre. Qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre 679 à la fin? À la fin, les gars, il y avait la team 7 et Obito. Ils allaient tomber dans la lave. Et là, ce qu'on se demandait, c'était qu'est-ce qui va les sauver et comment vont-ils se sauver, tout simplement. Dans ce chapitre, nous en avons la réponse. Donc, qui va les sauver? Je vais vous dire ça rapidement. Donc, Naruto, Sasuke. Et là, il lui dit clairement, si un ou deux crève, c'est fini, quoi. La fin du monde. Voilà, il dit, voilà, si nous le faisons pas, l'humanité sera annihilée. Voilà, il faut vraiment pas que l'un des deux meure, voilà, comme il dit, sinon c'est la fin. Naruto, il dit, je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce genre de situation, comme celle-ci, mon corps bouge de lui-même. Parce qu'en fait, il avait fait la réflexion, je sais pas si vous avez compris, moi je viens de comprendre à l'instant. Sasuke a dit à Naruto, voilà. Attendez, je vais même repartir dans la page d'avant. En gros, il a dit évite de protéger Sakura et Kakashi si ça peut causer sa perte. Il lui a dit ça en fait. Puis voilà, Naruto a regardé Sakura en mode paniqué et tout, en mode victime. Donc il lui dit si ça sert à rien de les sauver, si ça cause ta perte et que par la suite ça cause la perte du monde des shinobi. Naruto lui dit, je comprends ce que tu veux dire, mais dans ce genre de situation, mon corps bouge de lui-même. Et donc là, un petit flashback, Zabuza, vous vous rappelez de Zabuza, première mission de la Team 7, avec, quand ils sont petits, hein, Naruto petit, avec la fille, ou c'était l'homme, je sais pas, les mangas, je sais pas si c'est petit aparté, hein. Les mangas, il y a des personnages, on sait pas si c'est des hommes ou des femmes, c'est vraiment un truc de fou, mais ça c'est les japonais avec leur... c'est des fous quoi. Bref, donc avec je vais dire la femme parce qu'elle ressemble à une femme qui contrôlait grâce à ses pouvoirs héréditaires la glace. Elle pouvait créer des miroirs de glace et balancer des aiguilles. Et vous vous rappelez ce moment où Naruto était par terre, il pouvait pas se défendre et elle balança plein d'aiguilles et là voilà, ça aurait pu tuer Naruto. Et bah Sasuke il est parti devant. Naruto il lui dit pourquoi tu m'as sauvé, pourquoi t'as fait ça, je n'ai pas besoin de ça. Et Sasuke il a dit comme si je le savais. Mon corps a juste bougé tout seul, idiot. Donc là